Disons notre Seigneur très vite, même ceci. Mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, n'est-ce pas? Chacun, tel que nous sommes ici, chacun suivait sa voie. L'un était chez les pentecôtistes, l'autre était chez les témoins de Jéhovah, l'autre était chez les catholiques, hein? L'autre était chez les Bouddhas, l'autre était chez les musulmans. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Pour qui? Pour nous. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Pour vous asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Amen. Nous sommes en train de parler des 7 noms composés de Jéhovah. Amen. Nous connaissons les 7 noms composés de Jéhovah. Et vous connaissez, non? Et que ça vaut la peine de les citer encore. Jéhovah, Jireh, c'est le premier nom composé. Signifie l'Éternel, pourvoira. Jéhovah, Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Par ses blessures, nous avons été guéris. Jéhovah Nissi, ou Jéhovah Manassé, l'Éternel, notre bannière. Jéhovah Shalom, l'Éternel, notre paix. Jéhovah Roi, l'Éternel, notre berger. Jéhovah Tchikenu, l'Éternel, notre justice. Et Jéhovah Shammah, l'Éternel qui est présent, l'Éternel qui est ici. Nous avons compris que tous ces 7 noms composés sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Amen. Donc quand on parle de Jéhovah Jireh, on parle en même temps de Jéhovah Rapha, on parle en même temps de Jéhovah Nissi, on parle en même temps de Jéhovah Shalom, on parle en même temps de Jéhovah Roi, on parle en même temps de Jéhovah Tchikenu, on parle en même temps de Jéhovah Shammah. Voilà. C'est pas ça. Et donc, nous avons commencé à parler de Jéhovah Rapha le mardi. Et c'est comme je vous ai dit que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Parce que les Jéhovah Jireh englobent presque le tout. Même le tout. Ok? Voilà pourquoi vous ne verrez pas une prédication intitulée Jéhovah Rapha. Dans les prédications des frères Branham. Parce que Jéhovah Jireh renferme les deux. Il a prêché Jéhovah Jireh plus de 23 fois. Ok? Donc, pendant que nous sommes en train de parler des autres noms composés, rappelez-vous que tous ces noms composés sont indissociables, ils sont ensemble. Les Jéhovah Jireh, les englobe, qu'est-ce que je disais? Les renferment tous. Voilà. Ok? Voilà pourquoi j'ai dit que je ne vais pas traîner sur les autres noms composés. C'est clair? Alors, nous avons compris que si quelqu'un est malade, même si le médecin a déclaré que ça ne marchera pas, Frère Branham nous dit que celui qui est malade dise je suis guéri. Et que celui qui est faible dise je suis fort. Amen. Amen.
C'est qu'on avait lu, non? C'était dans quoi? Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. N'est-ce pas? Ok? On a lu ça. On va plus lire ça aujourd'hui. On va seulement continuer. Amen. Croyons qu'il est notre médecin. C'est quoi? L'ange de l'Éternel aimait cette chanson. Les grands médecins est ici maintenant, le compatissant Jésus. Vous vous rappelez qu'un jour, on était en train de chanter cette chanson à l'église au Branham Tabernacle. Donc Dieu était descendu tellement grande que la sœur qui joue au piano a commencé à sauter, n'est-ce pas? Et on a vu seulement les touches elle-même en train de monter ça. Donc l'ange de l'Éternel a commencé à jouer au piano. Acclamons le Seigneur. Le grand médecin, il est ici. Amen. Et personne ne peut douter de sa présence. Amen. Personne. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous sommes un peuple qui a reçu élu les prophètes. Élu les prophètes, il apporte toujours la solution aux enfants de Dieu. Vous vous avez déjà rendu compte? Est-ce que vous êtes déjà rendu compte que élu les prophètes apporte la solution aux enfants de Dieu? Amen. Là où ça ne va pas, quand élu le prophète vient, la solution est trouvée. Amen. Vous avez remarqué? C'est la veille de Sarepta. Même chose. C'est la femme Sunamite avec Élisée. Lorsque son enfant était mort. Quand seulement Élisée est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, vous tous sortez. Et puis, il a juste posé son corps sur l'enfant, et l'enfant est ressuscité. Et lui, le prophète, c'est la solution, frère. Amen. Amen. Ah, c'est tellement merveilleux, frère. Voyez ça. Nous avons dit que nous allons lire l'histoire de frère John Lee. Cet aveugle-là, n'est-ce pas? On avait commencé, on n'avait pas fini. Alors on continue à partir de là où c'était arrêté. N'est-ce pas? Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Une prédication du 3 1951. Hein? Je pense qu'on peut commencer au paragraphe 13. Ok? Il a dit ceci. J'ai dit 3 1951, paragraphe 13. Je serai avec toi comme j'étais avec lui. Dit, eh bien, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et c'est vrai. Amen. En vérité, je vous le dis. Si vous dites à cette montagne, dans votre cœur, jette-toi, déracine-toi de là, jette-toi là, ou ôte-toi de là, et que vous ne doutiez point de cela, mais maintenant suivez. Hein? Là, suivez. Mais que vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Voyez? Voyez? Tout ce que vous confessez, si vous dans votre cœur, ce soir, si vous mourrez de maladies du cœur, hein, si vous avez le cancer et que vous avez la foi appropriée, hein, si vous avez la foi appropriée, on dit moi c'est guéri, si vous croyez de tout votre cœur et qu'il y ait l'agit de quelque chose d'ancré qui dit, hein, je crois en Jésus-Christ. Je crois en lui de tout mon cœur. Et je l'accepte maintenant comme mon guérisseur. Je crois qu'il me guérit. Je vois la foi, n'est-ce pas? Amen. Et que vous croyez cela du fond de votre âme. Ensuite, vous dites, je suis guéri. Amen. 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 Il dit,
que celui qui est fait de disent, je suis fort. Amen. Il dit, voyez, dites simplement dans votre cœur, je suis maintenant fort. Amen. Quelqu'un le dit dans son cœur. Amen. Dans votre cœur. Dites maintenant, je suis maintenant fort. Amen. J'ai maintenant accepté Jésus comme mon guérisseur. Amen. Et n'ayez plus jamais un témoignage négatif. Voyez simplement cela. Et Dieu est tenu, où Jésus-Christ est assis à la droite du Père pour vous recevoir. La droite du Père signifie quoi? Répondez-moi, vous qui êtes enseigné, vous qui venez à l'église chaque jour. La puissance. Hein? La droite du Père, c'est la puissance de Dieu. Quand on dit que Jésus est assis à la droite du Père, ça ne veut pas dire qu'il y a un Père quelque part ici, avec, ou bien il y a 2 sièges ou 3 sièges, je ne sais pas. Il siège pour les pères, il siège pour les fils, il siège pour les Saint-Esprit. Non! Amen. Amen. Frère Andy, la droite du Père, c'est la puissance de Dieu. Amen. Quand on dit Jésus est assis à la droite du Père, ça signifie que Jésus est dans la puissance de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, si vous croyez que Jésus est dans cette grande puissance de Dieu, pour vous recevoir, n'est-ce pas? Il est assis là. Rappelez-vous que je viens de vous dire que ce n'est pas une chaise quelconque, c'est la puissance dans laquelle il se trouve. Amen. Il faut oublier cet enseignement de théologien. Si vous disiez, Jésus est assis là à droite en train d'intercéder. Et vous commencez à regarder la main droite. C'est ça ma main droite. Et vous dites, ah, donc Jésus est assis ici. Et le Père est ici. Maintenant il a fait de dire, Père, tu vois, je vais te pardonner. Non. Non. Il n'y a pas une seule pareille. Jésus est assis à la droite. Ça veut dire que Jésus est dans sa puissance. Amen. Amen. Il faut oublier cet enseignement-là. Vraiment oubliez-le. Parce que ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas 3 dieux. Amen. C'est le même Dieu avec plusieurs fonctions. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Ok? Bon, moi, Nazawa, Azolo de la papa. Papa, t'as le moi dans sa mère. Dis-moi ça y est vraiment. Non. J'ai beaucoup. Hein? Dans le y a des missions. Amen. Amen. Lui-même dans sa puissance, il te pardonne. Amen. Il n'y a pas quelqu'un à qui il parle. Oubliez de cette pareille. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de cette pareille. La puissance, la droite, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et lui-même, il décide de vous pardonner. Amen. Amen. C'est ça. Et c'est comme ça que nous sommes ici. Parce que Dieu nous a pardonné. Nous sommes même peuple pardonné, frère. Amen. Amen. Oh, Jésus est décédé. Il est décédé. Et vous pensez qu'il y a un Jésus quelque part ici, en train de parler? Non. Frère Branham dit, Jésus est décédé, c'est quand le messager prêchait la parole. Et c'est tout. Dans les âges. Amen. C'est ça l'intercession de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons compris que le 7e âge est terminé. Alors, lui qui est décédé, n'est-ce pas, pendant les messagers, au travers des messagers, n'est-ce pas, lui-même maintenant vient vivre à nous. Amen. 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 Donc les messagers ont fini le travail. Maintenant, comme les messagers ont terminé le travail, alors qu'est-ce qu'il fait? Il quitte cette intercession-là, il laisse les messagers. Maintenant, lui-même vient travailler à nous. Amen. Amen. Et c'est comme ça que vous dites, il est assis sur son trône. Et son trône, ce sont ses sujets. Amen. Alléluia. Amen. Et là, dès que la moko ya ono, dès que la théologie va y aller. Il y a une phase qui dit à beaucoup de gens, il y a un autre qui dit moko ya ono.
Tu as un diamant. Amen. Ngwete kakeza yo frère ne kufanywa. Yo se ngwete yo. Amen. Ngwete sana ni gai. Yo. Amen. Alors, ngwete sana ni tomtoro wa gai. Hein? Tomtoro wa gai. Ngwete sana ni gai. Amen. Les trônes, ce sont ces sujets. Batunaye. Les sujets rachetés. Batunaye oyo asikolaki. Amen. C'est ça les trônes, frère. Quand vous entendez, et les trônes de Dieu, qui dit à Bokozi, qui dit à Bokozi, Amen. Alors, c'est ça. Là, comme vous êtes son trône, il vit en vous. Frère, il n'y a pas moyen de douter de sa présence et de sa puissance parce qu'elle est en vous. Amen. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Quand tu dis seulement, et directement ça arrive comme ça. Parce que tu confesses quelque chose et tu dis, moi je vais avoir par exemple $10,000 dans 2 ans, ou bien dans 1 année, ou bien dans 6 mois. Et puis tu commences maintenant à aller chercher. Parce qu'il faut aller chercher maintenant. Tu as déjà prononcé, tu as confessé. Amen. Mais là, il faut aller chercher. Voilà. Mais le problème, c'est que les gens parlent, ils prononcent, mais ils ne parlent pas chercher. Amen. Donc vous confessez une chose et vous allez à la recherche de cette chose. Amen. Alors, il est assis là, c'est clair, hein? Le souverain sacrificateur de votre confession. Pour faire accomplir devant les pères tout ce pourquoi il était mort. C'est ce que vous confessez qu'il a fait. Vous y êtes. Amen. Eh bien, la guérison divine ne peut pas être plus claire que ça. Amen. La guérison divine ne peut pas être plus claire que ça. Donc, la guérison divine consiste seulement à faire quoi? À croire que Jésus est dans sa puissance. Et quand tu confesses que tu es guéri, voilà la guérison. Amen. Parce qu'il est le souverain sacrificateur de votre confession. Amen. C'est pour les gens faibles. Écoutez, rappelez-vous, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'est-ce pas? N'importe où. Même si tu es à l'école. Si seulement tu as la parole de Dieu en toi, elle vaincra Satan. Amen. À n'importe quel endroit. Amen. N'importe où, n'importe quel endroit, c'est la même chose, n'est-ce pas? Ok? N'importe quand, que ce soit à minuit, la parole de Dieu vaincra Satan. Que ce soit à 1h du matin, à 3h, à 4h, à 5h, à 6h, à 7h du matin, à 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, la parole de Dieu vaincra Satan. 15h, 17h, 19h, moins 5 comme maintenant, la parole de Dieu vaincra Satan, même maintenant, à n'importe quand. Dans n'importe quelle condition. Alléluia. Même au lit de l'hôpital, la parole de Dieu vaincra Satan. Amen. Même en classe, la parole de Dieu vaincra Satan. Même dans les bureaux, la parole de Dieu vaincra Satan. N'importe où, n'importe quel endroit, n'importe quand et dans n'importe quelle condition. Amen. Puis, Jésus est fils d'Abraham parce que j'ai accepté Jésus-Christ. C'est lui qui a été promis. Et la guérison m'appartient. Parce qu'il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha. Amen. Pour vous qui êtes dans le fauteuil roulant, c'est pareil. Si vous êtes un chrétien de nouveau, la même foi qui était en Abraham est en vous. Amen. La même foi qui était en Abraham est en vous. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham, tout ce qui était contraire
il considérait cela comme n'existant pas. Amen. Tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, pour Abraham, ça n'existait pas. Parole de Bible, ça n'existe pas. Amen. Il ne considérait que la parole de Dieu. Tout ce qui était contraire à ça, ça n'existait pas pour lui. Il ne douta pas, ou il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Chaque jour paraissait plus long et plus éloigné, mais il continuait de louer Dieu et disait que c'était comme si la chose était déjà réglée. Voilà. La foi d'Abraham. Et frère Annie aussi. Voilà. Voilà comment s'y prendre. Amen. Quelqu'un dit, je n'arrive pas à abandonner les choses du monde. Je n'arrive pas à faire ceci. Je n'arrive pas à abandonner les choses du monde. Moi, cette musique-là, quand je l'entends seulement vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas. Vous n'avez pas encore saisi la main qu'il faut. Il faut alors saisir la main qu'il faut. C'est l'immuable main de Dieu. C'est ça la main qu'il faut. Et la main de Dieu, c'est sa parole. Vous n'y arrivez pas. Vous n'avez pas encore saisi la main qu'il faut. C'est ça. Vous n'avez pas encore touché le bon vêtement. Amen. C'est comme cette femme-là à la perte des sangs. Même si vous pouvez toucher tous les habits de toute la foule qui était là, le sang continuerait toujours à couler. Il y aurait toujours cette perte. Mais quand il a touché les vêtements qu'il fallait, Amen. Amen. Alors la perte de sang s'est arrêtée. Amen. Amen. Alors, il se peut que vous n'avez pas encore saisi, ou vous n'avez pas encore saisi la vraie main, ou la main qu'il faut. Ou alors, vous n'avez pas encore touché le bon vêtement. C'est pourquoi vous ne pouvez pas arriver à laisser ces histoires inutiles du monde. C'est parce que vous n'avez pas encore touché la vraie main. Oh, merci Seigneur. Il y a d'autres même des secrets. Si tu n'as pas encore vaincu, ça veut dire que tu n'as pas encore touché la main qu'il faut. Ou tu n'as pas encore touché le vêtement qu'il faut. Lorsque vous le touchez, le souverain sacrificateur de votre confession, lui qui est la grande postérité d'Abraham, par la promesse de Dieu, alors vous revêtez de son esprit dans la plénitude de sa puissance de résurrection. Il vous a rempli et vous comble de sa bonté et de sa miséricorde et de sa puissance de foi pour que vous appeliez tout ce qui est contraire à la parole de Dieu comme n'existant pas. Amen. Donc, quand vous tenez sa main comme ça, quand vous prenez son vêtement, tout ça c'est la parole. Et dans notre citation, nous avons compris que les vêtements de Dieu, ce sont aussi ses ministères. Ses ministres, n'est-ce pas? Les Éphésiens 4. Tout ça c'est la parole. Alors, quand vous tenez la main de Dieu, quand vous tenez le vêtement de Dieu, et que vous considérez tout ce qui est contraire à cette parole comme n'existant pas, alors vous y êtes. Amen. Vous êtes arrivés. Ne regardez même pas à cela. Allez de l'avant. Ne regardez pas aux symptômes. Amen. Je vous vois l'avant. Frère dit aussi Amen. Il dit, eh bien, je regarde tellement, nous aimons ceci que je n'arrive pas à aller à la réunion de prière de mercredi soir. Je ne sais pas ce qui avait empêché les gens de venir le mardi soir. Mais ici, il y a d'autres qui disent, ah, il y a des matchs de Barça. Et aujourd'hui, il y a qui dans la même dans sa tête. Le choix est clair si tu as déjà touché la main.
Amen. Moi, frère, mon oiseau, c'est comme ça. Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que peut-être vous n'avez pas encore touché la main qu'il faut. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il faut que j'arrête de prêcher, que nous puissions demander à Dieu de nous aider à toucher sa main. Pour ne plus être négligent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez ce soir? Amen. Nous aimons. Il dit ceci. Eh bien, je regarde tellement, nous aimons celui-ci, que je n'arrive pas à aller à la réunion de prière de mes pieds. Soit, il dit, recevez une fois Dieu au fond de votre cœur et vous ne laisserez plus passer cette vulgarité à la radio ou à la télévision ou bien à votre téléphone. Amen. Amen. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore touché la main qu'il faut. Mais dit, recevez une fois Dieu au fond de votre cœur. Vous ne laisserez plus passer cette vulgarité à la radio ou à la télévision. Tu n'ouvriras pas ta télévision pour regarder ces vulgarités. Amen. Amen. Je pense qu'il ne faut pas que nous achetions la chaîne. Comment on l'appelle? Comment vous appelez encore? Rappelez-moi le terme, non? Décodeur. Canal Plus. Comme on a déjà laissé ça, laissons seulement une fois. Ne revenons plus à ce que nous avons déjà voulu. Parce que ces canaux-là font passer des histoires qui vous éloignent, qui vous suivent l'option. Vous pouvez dire, bon, je ne suis fait que RTLC. Mais à un moment donné, tu verras que dans le coin de RTLC, on continue à campuser. N'est-ce pas ça? Amen. Voilà pourquoi frère Madame, Dieu lui avait dit de ne pas en avoir dans sa maison. Les gens disent, mais un jour frère Madame dit qu'il a regardé à la télévision. Mais Dieu lui a dit de ne pas en avoir dans sa maison. Donc aujourd'hui, nous avons même plus que les téléphones. Nos téléphones ici. Que Dieu nous aide à saisir la main qu'il faut. Et ça guérira nos cœurs, ça guérira nos âmes. Parce qu'il est Jéhovah la femme. Ce n'est pas seulement pour guérir les corps. Alléluia. Il est aussi le guérisseur de nos âmes. Mon âme malade, mon cœur touché. Maintenant, je reviens. L'âme est malade. Et je reviens. Je vais toucher le vêtement qu'il faut. Je vais toucher la main qu'il faut. Amen. C'est comme ça que je vais chanter. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Alléluia. Que sa main puisse nous sauver de ce tombeau. Amen. Que Dieu guérisse nos âmes. Comme il est Jéhovah la femme. Amen. Dieu nous aide. Dis, recevez une fois Dieu au fond de votre cœur. Vous ne laisserez plus passer cette vulgarité à la radio ou à la télévision. C'est juste, vous ne le ferez certainement plus. Tous ces faiseurs de blagues et toutes ces sales plaisanteries et tout, combien ces programmes non censurés à la télévision. Maintenant aujourd'hui, il y a des YouTube non censurés. Voyez ça. Voyez ça. Et la nation laisse cela continuer comme cela. Et c'est une disgrâce. C'est le manque de grâce de commencer à vivre ce genre de choses aux télévisions, aux radios, au téléphone. Amen. C'est une disgrâce. C'est un manque de grâce. Il n'est pas étonnant que nous soyons dans la corruption où nous nous retrouvons. Et ces gens qui se disent chrétiens manquent de culte pour voir de telles histoires.
Nous avons compris que tout ce que nous mettons avant Dieu, c'est une idole. Donc, pour moi, tu as dit, FDC va jouer avec, je ne sais pas moi, le Cameroun. C'est un grand match. Jeudi, mardi à 17h30. On va dire qu'on va mettre qualifié. Parce que tu n'as pas encore touché la main qu'il faut. Mais si tu touches la main qu'il faut faire, tu verras que ce match-là, ce n'est rien. Ce n'est rien. Amen. Devant la parole, le match-là n'est rien. Parce que nous avons compris que nous venons à l'église, ce n'est pas pour nous regarder, mais c'est parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Amen. 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 Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis Amen. Tu vas regarder seulement comme si tu n'entends pas. Et dis Amen, toi tu es là, c'est ma dernière regarde. Il faut dire Amen quand on dit Amen. 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 Pour être sûr que tu comprends et que ça entre. Il dit, et ces gens qui se disent chrétiens manquent les cultes pour voir de telles histoires. Je déclare ceci. Los Angeles, comme le reste de l'Amérique, tu as besoin d'un réveil. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Nous avons organisé des réunions de réveil. Frère, on dit, le réveil, ce n'est pas que de nouveaux membres qui sont augmentés, mais c'est réanimer ce qui est dans les membres qui sont là. C'est ça le réveil. Il dit, et le problème en est que tant de fois, les prédicateurs derrière la chair sont tellement devenus des poules mouillées. Ils n'en parlent pas. Qu'ils ont peur de dire la vérité aux gens. Que Dieu nous épargne d'être des prédicateurs poules mouillées. Des gens qui ne peuvent pas dire la vérité aux gens. Si vous avez la vérité, l'on l'a dit au gouvernement. Quel ciel? Si tu n'arrives pas à leur dire la vérité, même si ça fait mal, il faut toujours dire la vérité. Parce que Jésus a dit, mieux vaut que tu ailles au ciel avec un seul haine que d'aller en enfer avec des dévotions. Amen. Amen. Les poules mouillées, les prédicateurs poules mouillées qui ont peur de dire la vérité aux gens. C'est un gars du pain, pour la bango. C'est un gars du pain. Sinon, ils seront mis dehors. Alors, comment mettre à ma carte? Ils sont dans le lieu local. Dis-moi, vous contactez. Vous contactez. Bakoti Kangai. Hein? Ok, des sika. Parce que la makabote. Mon frère, Jésus avait 70, 60, 80, 82. Quand il a dit, il faut manger ma chair, une parole dit, 70 sont partis, 12 sont restés. Il a dit, vous 12, qu'est-ce que vous attendez? Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Quand toi tu parles, tu ne te parles. Tu as les paroles de la vie. Même si ça plaît, même si ça nous fait mal. Mais c'est ça qui nous guérit. Alléluia. C'est ça qui nous guérit. Nous avons besoin de la guérison. Amen. Amen. Je crois que dans ça, il faut que je parle de gros maintenant. Nous avons besoin de la guérison. Alors, ceux qui disent ces âmes pour nous, il faut qu'on me la comprenne au Tika. Amen. Même si le médicament est amer, il faut les prendre pour qu'elles soient guéries. Alors, les prédicateurs, pour mouiller, ne veulent pas parler des choses de la vérité. Parce qu'ils ont peur qu'on puisse les quitter. Jésus n'a pas eu peur de dire, bon, maintenant comme vous étiez tous, restez donc là-bas, comme ça, vraiment, je ne parlerai plus de cette manière. Et vous aussi, qu'est-ce que vous attaquez? Et Pierre, qui avait compris que c'est ça la vie, il a dit, mais nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie. Où irons-nous encore? Alléluia. Amen. Parce que là où on nous donnons de là-bas, ce sont des enseignements qui vont nous amener à l'enfer. Il dit, qu'en est-il de cela?
Même si on vous met dehors, prêchez cela dehors quelque part. Et attention, ma bonne Dieu. Ton équipe va dans la société. Ton côté. On va venir maintenant. Frère Banama. Attention, on va venir au Amen. Même si on vous met dehors, prêchez cela dehors quelque part. Continuez d'avancer. Amen. L'Esprit de Dieu est éternel. Il se multiplie et continue d'avancer. Amen. Voilà. John Lee, un vieil homme de 70 ans et quelques-uns, un mendiant de Fort Wine, complètement aveugle depuis 25 ans. Ce soir-là, à la réunion, lorsqu'il fait à l'étrade, le Saint-Esprit lui a dit qu'il était et il a dit. Ainsi dit le Seigneur, Dieu est guéri. Amen. Et le vieux homme a dit, eh bien, je ne vois pas. J'ai dit, cela n'a rien à voir avec la chose. Vous êtes guéri. Amen. 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 Le vieux homme dit, vous dites, l'Esprit de Saint dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu est guéri. Et il dit, mais je ne vois pas. Frère Madame lui dit, peu importe. Hein? Cela n'a rien à voir avec la chose. Vous êtes guéri. Amen. Vous êtes un enfant d'Abraham. Acceptez premièrement sa parole. Amen. Et là, le Seigneur qui est ici, qui sait qui vous êtes, et tout à votre sujet vous a dit, ainsi dit le Seigneur. Amen. Moi, je dis, oh là, et bien, madame. En tout cas, c'est ok. Et l'homme est pour nous. Ainsi dit le Seigneur. Il a dit, qu'est-ce que dois-je faire alors? Il faisait partie d'une autre église dénominationnelle, église catholique. Il a dit, qu'est-ce que dois-je faire? Il était autrefois une vedette de cinéma, Papa Wana. Il était aussi un cavalier sur la piste de Barnabé et Bailly. Il conduisait ces très célèbres gars-là. Il jouait au clown et il fit un grand homme. Ainsi dit le Seigneur. Le vieil homme se leva au balcon le soir suivant et je lui parlais, disant, continuez seulement à dire, merci Seigneur pour m'avoir dit. Et frère Banam lui a dit, même si tu dis que tu ne vas pas, comme c'est déjà ici dit le Seigneur, continue à dire que Dieu est guéri. Continue à dire merci Seigneur pour m'avoir guéri. Alléluia. Il a dit, pensez-vous que je vais recouvrir la vie? Mon catholique, j'ai dit, vous m'avez dit que vous croyez ce que je vous ai dit. Il a dit, je crois. J'ai dit, eh bien, pourquoi alors m'interrogez-vous à ce sujet? Toi, tu as déjà dit que tu crois. Comment tu continues à me demander? Alléluia. Il est donc monté là ce soir, les soirs suivants. C'est à peine si je pouvais prêcher. Les soirs suivants maintenant. C'est hier, on lui a dit ainsi dit le Seigneur Dieu dit. Maintenant, comme il était catholique, on lui a déjà dit, continue seulement à dire que tu es guéri. Frère, les soirs suivants, c'est à peine que je pouvais prêcher. À tout moment, je suis guéri. Alléluia. Il disait, taisez-vous tous. Gloire au Seigneur pour m'avoir guéri. Et il s'est rassé. Environ 2 semaines après les réunions et notre départ de Fort Wine, il vendait des journaux au coin de la rue. Et il se trouvait là-bas en train de vendre des journaux. Un autre petit garçon qui vendait des journaux le conduisait de l'autre côté de la rue pour se faire raser au salon de coiffure. Et alors, on lui mit la serviette autour du cou. On lui appliqua de la mousse au visage. Et ce petit coiffeur voulait faire le je sais tout. Vous savez, il a dit, dites donc, j'ai appris que vous étiez allé là-bas voir le guérisseur divin lorsqu'il était par ici. J'ai appris que tu étais allé là-bas à la réunion voir le guérisseur divin lorsqu'il était ici à Fort Wine.
Il a dit oui. Je suis allé là-bas. Il a dit, j'ai appris que vous étiez guéri. C'est ce que le petit coiffeur me dit. J'ai appris que vous étiez guéri. Il a dit oui. Gloire au Seigneur. Il m'a guéri. Et il se fait souffrir là, sur la chaise du coiffeur. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, recevoir la foi. Amen. Il se fait souffrir là, sur la chaise du coiffeur. Amen. Et il sauta de cette chaise et descendit la rue, la serviette autour du cou. Et le coiffeur le suivait, rasoir à main. Là, dans la rue, il offrit un spectacle. Amen. 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 Voilà notre Dieu. Amen. 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 Ah, je ne peux pas dire tout ça, frère. Mais vous voyez comment le Seigneur est fort. Amen. Confessez seulement que vous avez déjà reçu la chose. Amen. Peu importe ce que les gens diront. Confessez que vous avez déjà eu la chose que vous demandez. Amen. Peut-être un coiffeur comme celui-ci viendra te dire, mais j'ai appris que ça ne peut pas être un coiffeur. Peut-être ça peut même être un ami à toi. J'ai appris que, voilà, on a prié pour toi, pour ceci, pour cela, pour ceci. Ou bien, j'ai appris que on vous a prêché sur Jéhovah Rapha et que maintenant tu crois ceci, tu crois ceci. Dis oui. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Alors, Dieu pourra faire la même scène que ce qu'il avait fait ici pour John Henry. Amen. Le parti avec le mouchoir du coiffeur. Le coiffeur me suit, il part. Et c'est bon. Amen. Amen. Je vais voir la fin. C'est ça notre Dieu, frère. Amen. Oh, merci Seigneur. Je m'arrête par ici. Vous voyez combien Dieu est fort. Et les gens commençaient maintenant à dire, mais il est Dieu de là. Mais je lui ai donné beaucoup de monde comme ici. Je lui ai donné beaucoup de monde dans la rue. Je sais qu'il était aveugle. J'ai dit, oui, il voit maintenant. Enfin, j'ai dit, il voit maintenant. Et cela a été accompli par sa foi dans le Fils de Dieu Jésus-Christ. Il a dit, je ne crois pas cela. J'ai dit, eh bien, il a découvert la vie. Nous ne venons pas ici pour discuter. Voilà donc, l'homme en question, c'est Christ. Amen. Vous ne pouvez pas nier cela. Il peut lire le journal sans dette. Amen. Et je dis, qu'en est-il de cela? Amen. Notre Dieu est fort, frère. Amen. Notre Dieu est fort. Ouais, ça. Notre Dieu est fort. Nous, on ne peut jamais douter de lui. Amen. Il n'a pas changé, frère. Il est le grand médecin. Ok? Frère Bonham est en train de raconter une histoire d'un enfant. Je crois que je la dirai prochainement. Un enfant dont la maman était une croyante. L'enfant avait abandonné la foi. Vous voyez? Mais comme sa maman était une croyante, et cet enfant, frère Bonham dit que cette maman avait seulement cet enfant. Et son enfant a été tombé malade, frère, par une maladie vénérienne. Alors cette maladie-là voulait tuer cet enfant. Un enfant d'environ 20 ans comme ça. Et la maman là s'est mise à prier. Prier. Et puis il dit, Seigneur, cette maman-là, elle dit, Seigneur, je n'ai que cessé l'enfant. J'ai été prié, cet enfant est en train de mourir. Et je suis comme la femme sunamite là. Maintenant, où est ton prophète Élie? Alléluia. Et environ, pendant qu'elle était en train de prier, elle a eu un songe. C'était là, vers 3 heures du matin. Elle a vu quelqu'un venir avec une veste, un chapeau de cow-boy. Comme Frère Baran, vous le voyez seulement avec son chapeau là de cow-boy et tout ça.
avec une valise. Alors, quand elle a vu ça, elle a compris que donc c'est celui-ci, Élie. Dans les songes, je lui ai dit, il va venir. Tu vas le voir, il va venir. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je dis Alléluia. Quand cette maman a vu cette vision, plutôt quand elle a reçu ses songes, elle s'est réveillée à 7h, à 3h du matin. Et elle est entrée à la porte là-bas, en train d'attendre Élie le prophète. Amen. Parce qu'elle s'est mise dans les souliers de la femme sunamite. Elle s'est mise à la place de la femme sunamite. Là, elle est en train d'attendre Élie. Ok? Amen. Et puis, quand ils étaient en train de faire pendant qu'ils étaient dans l'avion, il allait quelque part, je pense que c'est Texas ou quelque chose comme ça. Mais l'avion a atterri là. Ça a atterri là à Memphis. Alors qu'il n'y avait pas de programme d'atterrir là-bas. Pourquoi? Frère dit, à cause de la foi de cette femme-là. Et il dit, je suis allé à l'hôtel Peabody pour laisser ma valise. Après, une fois, m'a dit, prends cette direction, quitte, sort de cet hôtel, prends cette direction. Frère Baram est sorti de l'hôtel, il a pris la direction que la voix lui avait demandé de prendre. Il continue à partir, il continue. Il dit, mais c'est toi d'entrer parce que d'ici là, l'avion va décoller pour continuer. La voix lui dit, non, continue seulement à avancer. Il continue dans le quartier, il ne connaît même pas là où il va. La voix lui dit, continue seulement à avancer. C'est qu'elle se retrouve dans les quartiers de Noirs. Comment là, ici? Je suis où? Je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il y a? La voix lui dit, continue seulement. Parce que cette dame-là était à la porte en train de l'attendre. Quand cette dame-là l'a vue, elle a dit, bienvenue pasteur. Et c'est côté-ci qui me connaît. Il dit, madame, tu me connais comment? Comment tu sais que je suis pasteur? Il dit, je t'ai vu dans les songes. Quand j'étais en train de prier, il me raconte tout ce qu'elle était en train de demander à Dieu. Voilà, j'ai mon seul enfant ici. Et voilà, je suis comme la femme synamite. J'ai montré tout ça à Dieu. Et j'ai dit maintenant, où est lui pour qu'il puisse ressusciter mon enfant qui est mourant? Et c'est comme ça que Dieu m'a montré toi, tel que tu es là avec ta veste, ton chapeau, tout ça, tout ça. Mais tu avais une valise. C'est ce que je ne vois pas. Frère Barak me dit, c'est bien de laisser la valise dans l'hôtel Peabody. Amen. Alléluia. Amen. Et la dame lui a demandé, est-ce que tu peux entrer? L'enfant était là en train de comment on dit, ronfler ou quelque chose comme ça. Et il ronronnait, c'est ça, ronronnait. Alors, frère Barak, il y a quoi? Il dit non, il est fait que il ne voit que les noirs. Il se voit en enfer, tout ça. J'ai relevé dans la parole. Mais à un moment donné, il a eu des mauvaises fréquentations. Je vais le dire prochainement. Il a eu des mauvaises fréquentations. Et c'est comme ça qu'il a contracté une maladie vénérienne. Et maintenant, il me dit qu'il est en train de voir seulement les noirs. Et c'est comme ça que quand il était en train de prier, j'étais venir. Et c'est comme ça que j'étais approché vraiment. Ok, prie alors. La dame a prié. Cette dame a prié une prière que je n'ai jamais entendue. Et c'était écrit dans la maison que Dieu bénisse notre petite maison. Alléluia. Il faut avoir des disciples comme ça. Comme nous avons ici nos photos ici. Il faut les mettre dans nos maisons. Amen. Les frères, cette dame a prié vraiment, j'ai senti vraiment la prière d'une mère. Vraiment aussi, j'ai prié. Quand j'ai fini à prier, la femme commence à dire, maman, il fait maintenant guerre dans la maison. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que cet enfant a été guéri. Amen. Le frère Madame lui croyait qu'il avait raté l'avion depuis 2 heures de temps. Parce que
Depuis là, qu'il a quitté là-bas, jusqu'au moment où il est rentré, ça a pris des heures. Mais l'avion était toujours là en train d'attendre. Dernier appel. C'est quand on dit dernier appel que frère Madame arrive. Et là, dedans, l'avion, il part. Il dit, la foi de cette femme-là a immobilisé l'avion sur les sols pendant 2 heures de temps. Amen. 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 Accoulez notre Jéhovah. Si vous avez élu dans les camps, frère, si vous avez élu dans les camps, comme nous avons élu les prophètes, il n'y a rien que nous pouvons demander à Dieu, sans qu'il nous le donne. Parce qu'Élie, le prophète, c'est la solution. Amen. Amen. Nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà. Je m'excuse vraiment pour avoir pris un peu de temps.